יא רחמנא ליצלן, la Magefa, une vraie épidémie. Dit Avinu Malkenu, Menar Magefa Minachalatecha. Hamash, on vit une période Magefa Rachmana Litzlan. Hamash. C'est comme une guerre. Comme la guerre. Peut-être bientôt, il y a même la halachot de guerre, de Ra'av, des choses qu'on n'a pas le droit de faire quand en temps de guerre. Un match Magefa. Là, je lis dans le Lev Eliyahu. J'ai dit, je vais retrouver un rayon pour la paracha. Je n'ai pas trouvé pour la paracha, mais j'ai trouvé autre chose. À Emet, ça m'a fait réfléchir. Il y a une autre Magefa. Il y a une Magefa, c'est une épidémie. Une autre épidémie, ça fait déjà un moment. Et personne n'en parle. Un petit peu. Et à Emet, c'est une épidémie beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Beaucoup plus grande. Là, celui qui attrape le corona, dans Alenu, la majorité s'en sortent. S'en sortent. Les kétrérotes, comme un microbe, ceux qui sont jeunes, forts, ils s'en sortent. Il y a une autre épidémie, celui qui attrape le microbe, c'est sûr qu'il meurt. C'est laquelle, tu demandes? Pourquoi on n'a pas parlé? On n'a pas entendu. Ils nous ont pas dit de rester dans la maison, c'est nouveau, c'est la première fois de ma vie qu'on nous dit qu'il faut rester dans la maison, c'est interdit de sortir. Première fois que j'entends qu'on ne peut pas prier Biminyan. Assour de sortir faire une fila Biminyan. Et pourtant, quand je réfléchis, en vérité, ça, ils auraient pu le dire depuis longtemps déjà. Assour de sortir prier Biminyan. Déjà à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même. Ils ont dû dire les rabbanim, on ferme les synagogues, on ferme les minyanim, tout le monde dans la maison. Il y a l'épidémie. Laquelle? De quel microbe on parle? Un microbe mortel qui tue la hirat shamayim. Mamash. À Botaï, c'est beaucoup pire que ce qui se passe aujourd'hui. Des Zman Magefa, comme on va voir tout de suite. Zman Magefa, Mamash, on vit dans une période de Magefa mortelle de tout Am Israël dans le monde entier. Et ça se propage de partout, même chez nous, même chez les Hirei Shamayim, même chez ceux qui sont skim dans la Torah, même dans les yeshivot les plus gdoshot. Là-bas, il rentre le microbe et il abîme la hirat shamayim. Il rentre le microbe et il abîme la Emouna. Et c'est Chazal. Disent Chazal, dans Yoma la Metret, là-bas c'est écrit, tout celui qui a passé la majorité de ses années, de sa vie, et il n'a pas fauté, Shuveno choté. Kol she'avu rov shenotav velo chata, Shuveno choté. Quelqu'un il a passé la majorité de la vie de l'homme, c'est quoi? 36 ans. Il a passé 36 ans, il n'a pas fauté. Disons, on va compter à partir de la bar mitzvah. 13 ans, jusqu'à 70 ans, combien il reste? 57. 57 ans, la moitié. Hein? 25 plus 3, ça fait 28. Le rov, c'est 29. 29 ans. Quelqu'un a passé 29 ans de sa vie, il n'a pas fauté, il ne fautera plus. C'est fini. Et tout le monde pose une question. Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol. Pas la majorité de sa vie, il a passé. Il a passé 80 ans, il est rentré au Kodesh HaKodashim. Celui qui rentre au Kodesh HaKodashim, qui a une petite avira, il meurt.
Et voilà, après, à la fin de sa vie, il a tout renié. C'est une couchée sur la Gemara. D'une Gemara à une autre. Il répond l'Eveliaou. Il dit, la réponse est simple. Tout ce qu'on a dit, quelqu'un qui passe la majorité de sa vie sans fauter, il ne fautera plus. C'est pas en temps d'épidémie. C'est pas quand il y a la Magefa Rouchanite qui frappe Am Israël dans la Emouna. À l'époque de Khan Kohen Gadol, il y avait les tzdukim. Les tzdukim, ils étaient très forts à l'époque du Beth Amikdash. Les tzdukim, c'était ceux qui posaient des questions à chaque fois sur la Torah. Ils ne croyaient pas en la Torah orale. Regardez dans les Gemarot, c'est toujours Sha'al Tzduki, Sha'al Tzduki, et Rabbi Meir, et Rabbi Zé, Sha'al Tzduki. À chaque fois, tu vois des questions de tzdukim. Pourquoi il y a écrit comme ça? Et si c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça? Ils posent des questions. C'est quoi les meilleures actions? Celle d'Hachem, celle de l'homme? C'est de l'Hachem. Ah, c'est l'Hachem. Alors pourquoi il n'a pas écrit l'homme parfait? Et pourquoi? Toutes sortes de questions de tzdukim. C'est quoi ces questions-là? C'est des questions qui remettent en cause la Emouna. À l'époque de Yochanan Kohen Gadol, c'était rempli de tzdukim. Tov et alors, lui c'est un tzaddik. Comment c'est aujourd'hui dans l'épidémie? Comment ça se passe avec le corona? Avant qu'il y ait le corona, quelqu'un qui est en bonne santé, bon, Hachem, il est en bonne santé. Il y a des gens qui sont faibles dans leur nature. Alors ils ont toujours des maladies chroniques, ils ont des choses, ils ont des petits problèmes. Toute l'année. Avec ceux qui sont en bonne santé. Bon, Hachem. Petit rhume, petite grippe, ça passe. Tout ça c'est vrai en temps normal. Quand il y a l'épidémie, oulala, ça fait des ravages. Des ravages. Tout le monde tombe. Même ceux qui sont en bonne santé tombent. Ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent. Baruch Hashem. Aval, ils attrapent, tout le monde attrape. N'importe quel contact, de n'importe quelle façon, c'est bon, il a le corona. C'est pareil en Rouchaniout. Au niveau spirituel, c'est la même chose. S'il y a une magefa spirituelle, tout le monde est atteint. Tout le monde, même le tzaddik. Plus que ça encore. Dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit que quand Am Israël était Bematan Torah, à Sinaï, ils sont arrivés au niveau du tikkun de Adam Arishon, de la faute de Adam Arishon, et il n'y avait plus le RS du Nachash, il n'y avait plus le venin du Nachash qui entraînait la mort. Donc, quand ils ont reçu la Torah à Israël, comme ça dit le Zohar, il ne devait plus y avoir la mort dans le monde. C'est fini. À Israël, chaque juif qui était là-bas, il aurait pu vivre à l'éternité. Après, ils ont fauté. Ils ont fauté dans la faute du Hegel. Et quand ils ont fauté dans la faute du Hegel, ils ont remis les Sha'arei Tum'a, et la mort est revenue dans le monde. Ils demandent le Zohar, ils demandent. Tinach, ça va bien, tout en Israël. Ils ont fauté dans le Hegel. Mais Yoshua bin Nun, pourquoi il est mort? Yoshua bin Nun, il n'a pas fauté dans le Hegel. Yoshua bin Nun, il aurait dû être éternel. Réponse. C'est le Zohar qui répond ça. Je vous dis non. Le Ravi traduit. Le pgam qui a entraîné à Israël, la faute, ça a entraîné la mort. Alors Yehoshua aussi, il a été atteint par le pgam, mais qu'il n'a pas fauté. On voit de là, quand Am Israël faute, c'est une épidémie qui touche tout le monde, même les tzadikim. Jamais on nous a dit, Rabotai, assourd de sortir dans la rue. Il faut rester à la maison. Comme ça, ils auraient dû dire avec Dolim. Ora'a, assourd d'aller au collège, assourd d'aller à la yeshiva, assourd d'aller à la Beth Knesset. Pourquoi? Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une épidémie, il y a corona, il y a quoi? C'est rien ça. Il y a de la pritzout dans la rue. Il y a de la pritzout dans la rue. Un homme, il va au collège, il va à la yeshiva, il va à la synagogue, il va faire les cours pour Shabbat. Combien de choses il doit croiser dans le chemin? Combien de marot asurim? Combien d'apikansout? Combien d'apikansim? De gens qui viennent avec toutes sortes de questions, qui remettent en cause la Emouna. On est atteint. Nous-mêmes, on est atteint. Même dans les yeshivot.
Regardez aujourd'hui le matzav des Bachouri Yeshivot. Je ne parle pas des Yeshivot des grandes. C'est ce qui se passe là-bas. Les Bachouri Yeshivot, ça veut dire des films. Des films. Dans la chambre. Oui. Ça existait ça il y a quelques années. Jamais de la vie. Les Bachurim, ils tombent comme des mouches, ils tombent comme des mouches. On parle de les Corona, on parle. C'est rien, Corona. Des Bachurim, Yeshivot. Des Bachurim de 14, 15, 16 ans. Ils tombent comme des mouches. Ils meurent, spirituellement. Et ils vont traîner. Et ils vont voir des choses qu'ils ne sont pas censés voir. Et ils vont faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. C'est l'homme Magifa, c'est une Magifa Gdola. Quand je il nous montre qu'est-ce que c'est une Magifa, qu'on se réveille sur une autre Magifa. Il faut être conscient de ça. On vit une période qui est la période la pire de toute l'histoire d'Am Israël. La pire. La période où on est les plus grands pauvres en Rouchaniout. Pourtant, on a des synagogues, on a plus de yeshivot, on a des minyanim, on a des rabbanim, des cours sur internet, on a tout ce que tu veux. Autant le shefa, au niveau matériel, il est grand. Alors ça a touché au niveau spirituel aussi. Ça a l'air d'être un shefa spirituel. On est tous des animes, les plus grands animes de toute l'histoire d'Am Israël en spirituel. Regardez la halakha de Tfila. Halakha de Shulchan Aruch, je parle. Comment devrait être la tfila d'un juif? À quoi devrait ressembler notre tfila? Shulchan Aruch. Bon, nikra beyachad. Halakha de tfila. Pas livre de Moussa. Velo shum davar. J'espère que je vais trouver ça rapidement. Al c'est kedai. Théo mazé. Là. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup d'attendre. Théo Mazé. Kivu Nevara, Vishat Atfila, Oulai c'est là. C'est Mansadik Hey. Donc là, il y a quelque chose, c'est pas le passage que je cherche. יכוון רגליו זה אצל זה בכיוון, כאילו עיניים אל האחד, להידמות למלאכים. Déjà, pourquoi il faut avoir les pieds joints dans la tfila? Parce qu'on ressemble à des malachim. On ressemble à des malachim quand on fait la tfila, non? À des malachim chabala. Et des malachim. Aval, ça c'est déjà une halakha. צריך שיקוף ראשו מעט שיהיו עיניו למטה לארץ. ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש ובליבו יכוון למעלה לשמיים. Un homme doit baisser la tête pendant la Hamida. שיהיו עיניו למטה לארץ ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש. Un homme doit penser comme si maintenant il est au בית המקדש. À qui tu parles? À des gens qui ne savent même pas c'est quoi le בית המקדש. À quoi ça ressemble בית המקדש? Qui accomplit ce saïf de Shulchan Aruch? Personne. En tout cas pas moi. Baravonoteno Rabim, c'est le Magefa, on a été atteint par la Magefa, qu'est-ce que vous croyez? On est tous malades. Ubelibo yechaven lema'ala lashamayim. Saïf Gimel. Maniach yadav al libo kfutim haymanit al asmanit. Ve'omed ke'eved lifnei rabo, il se tient comme un serviteur devant son maître. Halachot Amida. Be'ema, be'ir'a ou be'pachad. ולא יניח ידיו על חלציו מפני שהוא דרך יוהרה וכולי. Il y a encore. Il y a écrit que... הנה בבקשה. הנה, תראו. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו. Il faut avoir la kavana de tous les mots qu'on dit. ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. Donc on était déjà au Beth Amikdash, on était Be'ira, Be'pahad,
Be'ema. Maintenant, il faut s'imaginer qu'il y a la Shrina devant nous. Veyasir kol ha-marchavot atordot oto ad shetishaer marchavto vekavanato zaka bitfilato. Il faut enlever toutes les pensées de la tête jusqu'à un point où la pensée reste pure uniquement dans la tfila. Ve'arshov ki'ilu haya medaber lifnei melech basar vadam haya mesader dvarav umechaven bahem yafe lebali kashel. Si jamais il parlait devant un roi, comment il aurait préparé ses paroles? Comment il aurait répété avant la manière dont il doit lui parler? Laisse tomber un roi. Quelqu'un va à un entretien. Aujourd'hui, ils ont sorti des livres de préparation aux entretiens. Tellement c'est dur de trouver du travail. Livres de préparation. Il y a des livres. Qui c'est qui a écrit ces livres-là? Des psychologues. Des psychanalystes. Ils ont étudié toute la chokhma des gestes. Ils t'ont dit des choses à faire attention. Fais attention, quand tu vas en entretien, ne pose pas tes clés sur la table. Ça montre que tu te permets. Non, pose pas tes clés, pose pas le téléphone. Il ne faut pas de téléphone michnal. La montre, tu mets une montre comme ça, comme ça. Tout ça pour se préparer à un entretien. Pour avoir un travail de 2000 €. C'est tout. Un livre, une chokhma, des conseils, pour comment se préparer pour parler à quelqu'un, peut-être il va t'engager à un travail. On ne parle même pas d'un roi encore. On ne parle même pas d'Hachem. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות. Jusqu'à temps, ils étaient tellement concentrés dans leur kavana avec Hachem dans la tfila jusqu'à qu'ils arrivaient à se détacher du matériel. Ou l'itgabrut koach hasichli, et renforcer la force spirituelle en eux, ad shayu magiim karov le ma'alat ha-nevoua, presque la nevoua. Ve'im tavo lo marshava acheret betoch ha-tfila, s'il vient une pensée, putain il pense, il doit prendre les enfants du Gan, il doit faire ci, il doit faire ça, putain il vient, plein de choses à faire. Bon, Hachem, on est des gens très occupés dans la vie. Putain il y a une pensée qui vient, ishtok ad shetitbatel la marshava, qu'il arrête de parler. Qu'il arrête la tfila. Il faut arrêter la tfila jusqu'à que la pensée passe et après il continue. Il va continuer, ses élèves vont continuer à parler à Hachem et lui pense à autre chose. Comment c'est? וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמיים. À quoi il faut penser? À des choses qui sont machni'im, qui soumettent le cœur et qui dirige sa pensée vers Hachem. Velo yachshov bidvarim sheyesh bahem kalut rosh. Pas penser à des choses simples qui. Veyachshov kodem haga. Tout ça c'était Shulchan Aruch. Maintenant le Rama. Veyachshov kodem atfila meromemut hakel yitzale ubishiflut ha'adam. Veyasir kol ta'anugeh ha'adam milibo. Tous les plaisirs. Il va au restaurant. Après il va ça. Après. Il pense qu'est-ce qu'elle lui a préparé sa femme à manger aujourd'hui dans sa gamelle. Un bon sandwich. Tiens, Rabotai, combien on a été touché par le corona? Corona spirituel. Spirituel. Qui c'est qui peut prier comme ça? Les yeux ouverts comme ça. C'est vrai que dans le Zohar, c'est écrit très grave de prier les yeux ouverts. Très grave. Très très grave. Et Bedi Avad, un grand Bedi Avad, celui qui n'arrive pas à être mechaven sans sidour, il a le droit de regarder le sidour. Ça c'est les fiasot, c'est pas les fiapchat. On a le droit de regarder dans le sidour, Bedi Avad. Parce qu'il a du mal à être mechaven. S'il ferme ses yeux tout le temps, alors sa tête elle va partir un peu partout, il a du mal. Quand on regarde le sidour, alors ça donne la kavana. C'est Bedi Avad. D'après le sol, les yeux fermés. Le gauche, il n'y a rien. Qui c'est qui peut prier comme ça? Ça c'est qu'un rot fila. Ve'alachot masau matan be'emuna. Ve'alachot limud Torah. Ve'alachot emuna. Mais attends. On est atteint par un grand virus. Il faut être conscient de ça.
À ce Béhémet, d'après la logique, normalement, et Béhémet, comme ça, j'ai vu une fois, j'étais choqué quand j'ai lu ça quand j'étais jeune. Quelqu'un est venu voir le sniper. Il lui a dit, Kvodarav, je veux au Kollel tous les matins, à Bnei Brak, ou son Kollel était à Ramat Gan, quoi, à Bnei Brak, ou à Ramat Gan. Et il dit, Kvodarav, voilà, je veux au Kollel, j'ai un problème. Et c'est quoi le problème? Dans la rue, il y a des marottes à Sourot. En été, il y a des femmes qui ne sont pas de Sniout. Et quand je vais au Kollel, je suis une Irchal. Alors le sniper, il dit quoi? Il y a des femmes dans la rue comme ça. Il ne savait même pas ce qui se passe. C'est énergique, c'est écrit dans l'histoire. Femmes dans la rue. Qu'est-ce que je dois faire, Kvodarav? Il dit, mais tu ne vas pas au Kollel. Ça, Kanacha. C'est écrit dans Kariana di Garta. Kariana, c'est des lettres qu'il a écrit le Rav. Tu vas pas au Kollel? Esguer, comment on dit? Non. Confinement. Tout le monde parle confinement. Je suis confiné. Tout le monde dit je suis confiné. Je suis confiné. Ça ne fera pas de mal. Ça fera de mal à personne. Confinement. Tu vas pas au Kollel. Pas shoot. Il y a l'épidémie. C'est dangereux. Regardez un mari à source, c'est dangereux. Avoir une discussion avec un qui est faible en Emouna, c'est dangereux. Le Yetzirah, il est mishtolel, il fait tomber tout le monde, il fait tomber notre Emouna à nous, les plus grands même. Il fait tomber leur Emouna, il les affaiblit dans l'Emouna, il les affaiblit dans l'importance du limoud. Il affaiblit tout le monde. Regardez ce qu'il écrit ici, des choses noraïm. Il y a dans Malachi, à la fin de Malachi, c'est un avis, une voix de la fin des temps. Là-bas c'est écrit que le Navi parle au nom d'Hachem, il dit Hazeku alay divrechem amar Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit vous parlez des choses dures contre moi. Vous parlez des choses dures sur moi, il dit Hachem. Pourquoi vous parlez comme ça sur moi? Qu'est-ce qu'on répond nous à Israël? Va'amartem manit barnu alecha. Qu'est-ce qu'on a dit sur Hachem? Ça veut dire on comprend même pas qu'est-ce qu'il veut Hachem. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Akadosh Baruch Hu dit vous parlez du mal sur moi. Et nous, on lui répond quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Bon, Hachem, voilà, on a une barbe, un chapeau, il y a un Israël, on fait des mitzvot, on est en Eretz Israël, on parle à Shon Kodesh, il y a des synagogues, il y a des Talmud et Torah. Manit barnu alecha. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Le Navi, il dit, ça veut dire qu'on n'est même pas conscient. On n'est même pas conscient de notre état. Alors Hachem nous répond, il ne nous laisse pas comme ça dans le... Il nous dit à Kadosh Baruch Hu, Amartem shav avodat Elokim, shav avod Elokim, uma betza ki shamarnu mishmarto. Hachem nous dévoile, qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Qu'est-ce qu'on a dit sur Hachem? Shav avod Elokim. Ça sert à rien de servir Hachem. Uma betza. Qu'est-ce qu'on gagne? Bête, ça c'est gagner. Qui chamar nous mishmarto, de garder sa Torah, de respecter sa Torah. Rabotai, tu comprends pas. Si Hachem il nous dit que c'est ça qu'on a dit, alors comment ça se fait qu'on ne sait pas qu'on a dit ça? Je répète. Quand il dit vous parlez du mal sur moi, et nous on lui répond, c'est le Navi qui parle, oui, c'est pas des histoires. Nous on lui répond qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas Zarma, on fait le. Pas compris, non, je sais pas, j'ai rien dit, je sais pas. Oui, ça, tu peux rouler ton ami. Tu peux pas rouler Hachem. Alors, quand il nous dit, le Navi, qu'on répond, on ne sait pas ce qu'on a dit, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. On ne sait pas où il est le mal, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et il nous répond qui? Hachem nous répond. Ben, je vais vous dire ce que vous dites. Vous dites que ça ne sert à rien de servir Hachem. Et vous dites en plus qu'on vous gagneriez rien, vous n'avez rien à gagner de respecter la Torah. Attends, quand j'ai dit ça, je réfléchis une seconde, j'ai dit ça quand j'ai pas dit ça. Il faut comprendre, qu'est-ce qu'il nous répond Hachem? Et là-bas, quand on réfléchit, Béhémet, on dit tout cette phrase-là. Shav avod Elokim. Avoda, c'est tefila. Et je viens de prouver qu'on dit tout ça. Je viens de prouver.
Regardez comment on doit prier et regardez comment on prie. Aucune kavana. Presque. Pourquoi? Chave. À quoi ça sert que je vais prier maintenant? Je vais me faire la ramida. Allez, bon, je suis obligé, je vais faire shachrit, vadaï, je vais faire shachrit, je vais faire mincha, je vais faire arvit, vadaï. Avec la barbe, le chapeau, avec la veste, dans une bête du dans la meilleure yeshiva, avec le meilleur rav, avec qui tu veux. On va faire la ramida, on va faire tout. À quoi ça sert? Et la preuve qu'on dit à quoi ça sert, il suffit de regarder comment on l'a fait la tefila. Regardez comment on fait la tefila. Quand on fait une tefila pareille, on dit à quoi ça sert? À quoi ça sert Avod Elokim? À quoi ça sert? Notre Shabbat, à quoi il ressemble? Nos mitzvot, à quoi ils ressemblent? On met les tefilines. Pourquoi on met les tefilines? C'est écrit dans la Torah, pourquoi on met les tefilines? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. L'achnia, c'est keneged alev, l'achnia alev, keneged amor, l'achnia tamachshavot. Nous on met les tefilines. Mitzvat anashim melumada. Stam. Mais, on met tefilines, meudar, mehadrin, sheba mehadrin. Les meilleurs tefilines du monde. On a aujourd'hui des bons sofrim, on a des qualités, on a les meilleures peaux, on a les meilleures bêtes, les meilleurs idourim, tout le monde va être medakdekim dans les petites finesses de la halakha. M'appelle, je veux des tefilines, meudar, sheba meudar. Le plus meudar du monde. Ça coûte très cher, je paye très cher. Avec les kavanot du Harizal, avec tout ce que tu veux, tout. Tout dedans. Il faut attendre 3 ans, 4 ans, et ça coûte très cher. Je paye. On a les meilleurs tefilines du monde. On n'a aucune kavana quand on les met. Rien. Avant, ils avaient des tefilines. Ils ressemblaient, je sais pas quoi, c'était compliqué. Ils étaient presque des boules. Des ronds, tout, comme ça, avec des qualités, ça s'ouvrait, c'était très dur de trouver des bonnes filines. Avec quel cœur ils mettaient les tefilines? Avec quel kavana ils avaient les tefilines? Ils avaient un étrog pour une ville. Il était plein de tâches. Comment ils prenaient le étrog? L'étrog c'est lève, lulav c'est shidra, hadaz c'est sfataim, rava, hadaz c'est enaim. Aujourd'hui, mehadrin. On va prendre le lulav, le étrog, $500, $400 un étrog. Et il y en a, chef, il y a des beaux étrogim. Le meilleur lulav, on va le prendre avec la loupe, comme ça on va regarder. Il n'y a pas même pas fermé, toutes les feuilles fermées, tout. Pas la première, tout fermé. On va regarder comme ça, il est droit, comme ça. On va prendre le lulav. Un peu de simcha, un peu comme de la mitzvah. Pour ceux qui savent. Vous le lève. Alors, on a été atteint par un grand virus. Un grand virus qui s'appelle Yetzer Hara. Il a frappé ici une magefa, il a frappé tout le monde. C'est ce qu'il nous dit Hachem. Va martem. Shav avod Elokim. Même quand on étudie la Torah. Ma betza. À quoi ça sert? On étudie parce que c'est un mode de vie. Parce que, mais à quoi ça sert? Nous, on a dit à quoi ça sert? Qui c'est qui a dit ici à quoi ça sert d'étudier la Torah? Qui c'est qui a dit ça? À part moi. Qui c'est qui a dit ça ici? À quoi ça sert d'étudier la Torah? Oui, toute la journée on parle de la Torah. Tu veux que je te prouve que tu dis ça? La preuve? Très simple. Un homme est en train d'étudier, le téléphone il sonne. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais voir c'est qui. Si c'est sa femme, c'est sûr qu'il ne répond pas. C'est pas un problème. Jacques Dan. Pourquoi? Si c'est ça, j'ai étudié. Non, je parle. Je parle pour moi, à votre avis. Les mots d'Archav. Les mots. Numéro inconnu. Hein? C'est qui ça? Peut-être c'est celui-là. Ah ouais. Ouais, la banque. Oh là là, peut-être le crédit est accordé maintenant. Il répond. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ma betza. Kishamar, no mishmarto. À quoi ça sert qu'on respecte la Torah? À quoi ça sert qu'on fasse les mitzvot? À quoi ça sert?
Il y a des choses qui sont avant ça. Je ne dirais pas Rav Pinkus, il a un chiot. Je l'ai dit des fois, plusieurs fois peut-être. Il dit quelqu'un, il étudie la Gemara, il étudie bien, comme il faut. Puis comme il a soif. Top. Quand vient la soif, on ne s'arrête pas parce qu'on a soif. Il continue à étudier. Il étudie. Il explique quel est le salaire qu'un homme il recevra dans l'Olam Haba sur les moutons. Regardez comment il explique. C'est Emet ce qu'il dit. Étudier. Ah, il fait chaud. À Bnei Brak, sans Mazgan. Vous savez c'est quoi sans Mazgan à Bnei Brak? Il faut essayer une fois. Une fois j'étais à Lederman. Shabbat matin, il n'y a pas d'électricité là-bas. Ils n'utilisent pas l'électricité. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de générateur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y avait un Shabbat Ratan, j'étais obligé d'être là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité. C'est rempli. Il n'y a pas de Mazgan au mois d'août. Même on peut mourir. On peut mourir. Eux, ils sont habitués chez Oubrim. Okay. On peut mourir là-bas. Celui qui n'est pas habitué, on peut mourir. Pas shoot. Rien que tu rentres dans la synagogue, tu es trempé. Rien que tu rentres. Mouillé, Rabodem, mouillé. Il y a un problème de srita. Et là-bas, assis, si t'es pas Ashkenaz en plus, et là, Mamash, c'était. C'est Shabbat. Bon, il est là-bas en train d'étudier. Ben Azman, il fait chaud. Il y a le distributeur à côté. Coca là-bas, froid. Une seconde. Il revode à l'imoud. Ça me donnait des forces. Il s'arrête. C'était dur. Il se lève, les 5 shekels. Il sort un coca frais, bien. Un coca au mois d'août, avec une chaleur pareille. C'est Gan-Eden. Il ouvre, chez Akol, Bekavana, Akol, Choté. Il revient au limoud. J'ai étudié ma brachot, il était brachot d'Aflamet. Il dit Rav Pinkus, il va arriver en Lamaba. Après ça, maintenant, on arrive en Lamaba. Et on va commencer à lui donner du sachar. Alors, pour telle mitzvah, on lui donne ça, quand la cavotte, on vient maintenant lui payer brachot d'Aflamed. Il dit, le Rav, dans le ciel, on sort une canette de coca. Akasha. Il dit, j'ai pas soif. Il fait pas chaud, il fait bon au Gan-Eden. Akasha, coca. Pourquoi coca? C'est ce qui vaut ton daf. Ton limoud, ton daf, il vaut une canette de coca. Pourquoi? Parce que tu es prêt à arrêter pour un coca. Tu es prêt à arrêter pour un téléphone. Pour répondre à ta femme. Voilà, on va te donner ta femme. Là-bas aussi. Akasha. Oh non, là-bas aussi. Akasha. Un homme, il donne lui-même la valeur à ses mitzvot. Et la valeur qu'il donne à ses mitzvot, c'est le salaire qu'il recevra. Et Hashem Yerachem Aleinu. La valeur qu'on donne aux mitzvot. La Gemara, Chazal, c'est une Mishnah. Tout celui qui est osek bedivrei Torah, et il est posek bedivrei Sicha, machinin ozo gahani retamim. Allez à Shalom cette Mishnah. Mamash. Plus ça va dans les générations, plus on descend, plus on avance, et plus on se permet de faire tout le Torah, plus on se permet de parler en plein milieu du limoud, plus on se permet de déranger quelqu'un qui étudie. Alors que c'est Chazal, c'est une Mishnah. Tout celui qui met à l'air, baderech, il marche en chemin. Et en chemin, on étudie aussi. Il dit Manae ilanze, Manae nirze, Aze areze ki ilu mitrayev benafsho. Quelqu'un, il étudie, il est dans le bus, il est en chemin. Et il regarde, les Mefarshim, ils disent, il regarde un bel arbre. Il voit par la vitre, dans le train, il voit un bel arbre. Il est Meshaber Tachem. Pas tout le monde est Mefarsh comme ça, on dirait qu'ils sont Mefarshim aussi comme ça. Il est Meshaber Tachem. Il dit, Manae ilanze. Quelle belle montagne, quelle belle vue, quel beau brillat d'Hachem. Et dans le ciel, on écrit Zem Mitrayev benafsho. Mais attends, c'est quoi Torah? Tu sais quoi Torah? Tu es possède Bedivrei Sicha, tu es possède Kafilu Beshev Hachem. On n'a pas été atteint par un virus ou pas?
Bon. On est malade. On est malade, pas Corona, c'est rien, Corona. On est malade. On a un virus qui nous a tué notre Yirat Shamayim. C'est grave. On parle pendant l'imoud. C'est ce qui nous répond Hachem. Martem shav avod Elokim. Vadaï qu'on dit ça. Vadaï qu'on dit chacun à son niveau. Ça sert à rien de servir Hachem. Et la preuve. Il y a des choses plus importantes que la tfila. Pendant la tfila, il faut que je résous tous mes problèmes. Pendant la tfila, il faut que je pense à mon programme. C'est la pause là. Maintenant, c'est l'occasion de faire un peu d'ordre dans mon emploi du temps pendant ma tfila. Je vais faire ça. On ne fait pas ça bekavana. Ça vient tout seul. Jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on est dans l'amida. Après qu'on se rend compte dans l'amida. Attends, c'est l'amida. Attends. C'est une shalom. On se rend compte qu'on est dans l'amida. Alors que c'est du tout l'inverse. La tfila, c'est elle qui nous gère la vie. C'est elle qui nous gère tout ce qu'on a besoin. Si un homme il imite palel, il reçoit tout ce qu'il demande. Si un homme il imite palel, il est kashour au Mekor, Maim Chaim, il est kashour à Hachem. Il est kashour à Hachem, il reçoit tout de là-bas. Alors, on n'est pas minime. On n'est pas minime que la tfila, elle peut nous résoudre tous les problèmes. Elle a nos émouna. Shav avod Elokim. Les mitzvot, pareil. Regardez la valeur qu'on donne aux mitzvot. On est medakdekim dans la halacha, oui. Avec le cœur qu'il y a dans la mitzvah, il expresse presque même plus. Akadosh Baruch Hu, il nous amène maintenant une autre épidémie, une épidémie gashmit. Maintenant on reste à la maison. Et des gens ils restent à la maison, ils m'appellent hier soir, il m'a appelé des États-Unis. Il m'a dit je fais plus rien, il n'y a plus de travail. Un ancien ami m'appelle hier soir après beaucoup d'années. Jojo, Smadja, m'appelle hier soir. Comment ça va? Des années. Qu'est-ce que tu fais? Là, on est dans le bureau, il n'y a plus personne. Je regarde des cours toute la journée. Étudie la Torah toute la journée. J'étais devenu un avraire. Un avraire, il est devenu. Ils étudient toute la journée. Israël se réveille. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a plus rien à faire. Les gens sont dans les maisons, ils étudient la Torah. Ils étudient la Torah toute la journée. La Touma dans le monde, elle baisse. Beaucoup. Il n'y a rien. Kadosh beaucoup. Il nous fait ce qu'on aurait dû faire nous-mêmes pour sauver notre situation spirituelle. Kadosh Baruch Hu nous le fait, Bekor. Il le fait à toi, Israël. Il faut profiter de cette période-là. Il faut se renforcer beaucoup en Yirat Shamayim. Il n'y a plus rien dans la rue. Il n'y a plus rien à voir dans la rue. Il n'y a plus de marot à sorot. Il n'y a plus rien. Bientôt, on ne pourra même plus sortir dans la rue. On va être à la maison. Baruch Hashem. Bekdusha. Betahara. On va pas aller sortir dans les prières en minyan. Et alors qu'on allait à la tfila, il y avait aussi des problèmes. Ezrat Nashim, les femmes qui sortent, il faut tourner la tête, il faut ci, il faut ça. Shabbat, dans la rue, à la maison. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre tfila betzibour, il veut notre tfila bezé, qu'est-ce qu'il veut Kadosh Baruch Hu? Il veut notre cœur. Il veut la pureté du cœur. Une tfila beyarid, bekdusha vetahara, elle vaut 1 million de tfilot betzibour. Une seule. Pas chou. Une tfila comme il faut bekavana. Elle vaut des milliers de jours de limud Torah. Kitov yom mechatzrecha me'alef. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Un jour de toi, David Amelech, un jour de toi, il vaut 1000 olot qui va m'amener Shlomo ton fils. Shlomo Amelech, il était tzaddik. Il n'y a pas à discuter sur ça. Aval par rapport à une avodat Hashem de David Amelech. David Amelech, c'était la pureté dans l'avodat Hashem. Un jour de toi, David Amelech, Hashem il lui dit, il vaut 1000 olot qui va m'amener Shlomo au Beth Amikdash. À l'époque de David Amelech, il n'y a même pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de kohanim, il n'y a pas de tzitz, il n'y a pas de rochen, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alors c'est rien. Kadosh Baruch Hu, il est plus intéressé par un jour de l'avodat Hashem de David Amelech, sans Beth Amikdash, sans Kohen Gadol, sans korbanot, sans toute la avoda incroyable que c'est le Beth Amikdash. Regardez le Rambam, ce qui parle du Beth Amikdash. La avoda incroyable que c'est les korbanot, d'après le sod, d'après les inyanim, d'après les tikkunim, d'après tout ce que tu veux. Kadosh Baruch Hu, il est intéressé par David Amelech, par la pureté de son cœur, sans rien du tout. Rien. Plus
plus que 1000 olot de Shlomo HaMelech. Quelqu'un il est seul dans sa maison, il va faire une prière, une tfila beyachid, bebidoud, ce que vous voulez. Aval bekavana, sans salir ses yeux, sans parler de la shonara, après, sans parler à la synagogue. On parle à la synagogue. Quand je vous dis, vous parlez à la synagogue, restez à la maison. Parler à la synagogue, c'est grave. C'est très grave, la shrina nimstagleket. Pas de la synagogue, de Am Israël. Et pas bisman la tfila. Même si c'est pas bisman la tfila. Quelqu'un qui parle dans la synagogue, le Hari à Kadosh, il sortait, il faisait pas Alenu les Shaber dans la synagogue. Pour pas que les gens viennent lui parler. Le Hari, il parlait pas d'ivrer Torah dans la synagogue. Moi j'ai connu un tzaddik, pareil. Chez Meshtatka, il y avait des grands tzaddikim, Koubalim, Nistarim, Alenu Shaber, il y a un lien de Alenu Shaber, c'est tout le shefa, il descend Alenu Shaber. Alenu Shaber, pendant Alenu, il marche, il sort. C'est un tzaddik Elion, ce rab. Il sort. J'ai demandé à un tzaddik là-bas pourquoi il fait ça, et pourquoi on parler dans la synagogue. Pendant la tefila, on ne parle pas. Avant la tefila non plus, on ne parle pas. Après la tefila, on parle. Quand on a une question, quand on a pour ne pas en venir à dire un mot de chol, il sortait, il se sauvait. Celui qui veut lui parler, qui lui parle dans la maison. On va dans la synagogue parfois, on fait la tefila, bekavana, tout ce que vous voulez. Après, il y a un kidouche dans la synagogue. Même s'il n'y a pas de kidouche, on discute. Ah, t'as vu ça? Alors, qui c'est qui est passé? Béni, Bibi, où ça en est? Au Corona, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu là, il y a eu là. Oh ouais, 10 morts, 20 morts. Ah ouais. Et la shrina, elle pleure. Il dit, pourquoi dans la synagogue vous parlez? Pourquoi ça sourd? La shrina, mais c'est allé qu'être par Israël. Quand je pourrais dire, restez à la maison. On ferme les synagogues. C'est Kedusha. Kedusha, pas de synagogue. Ah, on prend à la maison? Mais vadaï. Kitov yom bechatzrecha. Bechatzer shelcha titpalel. Kitov yom bechatzrecha. Bechatzer, titpalel bechatzer. Dans ton chatzer, titpalel, jamais titpalel. Mais Aleph, mais 1000 personnes dans le synagogue, 1000 personnes, ah, Pognovitch, vezé, mais ouais, c'est mignon de folie, vezé. Après, ils parlent. Après, ils disent du Lachonara. Lachonara, ils disent. Ils disent aujourd'hui, on met tous les masechot, tout le monde met les masechot. Pas de Lachonara, shaket. Lachonara, tu parles dans la synagogue. Même pas dans la synagogue, même en dehors de la synagogue. Ils parlent. Ouais. On voit ça, je les vois. Vous croyez que je parle des gens qui sont loin de la Torah? Des gens qui sont dans la Torah, bien dans la Torah. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qu'il en a à faire, Hachem, de ta gadlout dans ta Torah? Si jamais tu dis, ma betza ki shamarnu mishmatan. À quoi ça sert l'ishmor de la Torah? Les gens, ils connaissent. Et après, ils vont bavarder dans la synagogue, ou ils vont dire des nyanim lachonara, ou des nyanim de politique. Qui c'est qui est passé, qui c'est qui n'est pas passé? Qu'est-ce qu'il en a à faire? C'est ça qui nous dit Hachem. Va'atem amartem ma betza ki shamarnu mishmatan. À quoi ça sert comme ça? Les journaux. Les religieux reçoivent des journaux dans la boîte aux lettres. Je ne parle pas des journaux chiloni. Là-bas, il y a des Torevot. Je parle des journaux, Haredi. Ceux qui écrivent le journal, ils ont une barbe jusqu'au parterre. Tous ceux qui sont dans le journal là-bas, on l'appellera des rabbanim. Ils s'écrivent dans le journal. Il y a Tête, Bézé, il y a plein de journaux. On reçoit le journal dans la maison. Qu'est-ce qu'on lit là-bas? On lit de la kfira. De la kfira, on lit là-bas. Vadaï. Oui, alors voilà, Tsahal, maintenant ils ont déployé des forces au Liban, parce que de peur que l'autre il va faire comme ça, et puis en bas dans le sud il y a ça, et puis dans l'économie il y aura comme ça et comme ça. Zekfira quoi. Zekfira. Vérit Tsahal qui déploie des forces au Liban, ça va te protéger quelque chose? Ah, je vais me taire, que t'as dit à la synagogue, il protège plus que 1 million de soldats de Tsahal. Ah, je vais me taire. Avec qui c'est qui m'a mis une besée? On n'est pas maminim. On dit Shav. Shav avod Elokim. Ça sert à rien de servir à Hachem. Par contre, ce qu'ils ont fait de Tsahal, oh, mais ça c'est bien. Ah, ça c'est intelligent. Ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Ils sont bêtes dans cette Médina. Quelle Médina? C'est des imbéciles. Ce bibi là. Il aurait dû. Moi, si j'étais Rosh Memchala, j'aurais fait. C'est donc Kfira comme ça. C'est Kfira comme ça. Et ils parlent de ça toute la journée. Ou dans la synagogue. Kadosh Baruch Hu nous dit, fermez les synagogues. Petar Tikva, à Bat Yam, toutes les synagogues fermées.
Pas une synagogue ouverte. Toutes les synagogues. Le maire de Bat Yam, il a fermé toutes les synagogues. Hier. C'est fini. Les gens, ils posent des questions. Hier, avant-hier. Limoud. Pourquoi Hachem fait ça? Il y a une maguefa, il y a ça, Corona, il faut faire attention. Aval, pourquoi il ferme les yeshivot? Pourquoi il ferme les synagogues? Pourquoi fermer les yeshivot? Pourquoi toucher les yeshivot? Si on imite Bonen, pourquoi fermer les yeshivot? Parce qu'on dit que ça sert à rien, les yeshivot. Moi j'ai dit ça sert à rien, les yeshivot. Moi j'ai dit, tu veux que je te prouve? Okay. Regarde ce que tu fais dans la yeshiva. Regarde comment tu étudies la Torah. Regarde l'importance que tu donnes à la Torah. Regarde comment on chérit la Torah. On la chérit, mais pas comme ça devrait être. Ça sort de parler pendant le limoud. Ça sort de faire bitul Torah. Ça sort de parler dans la synagogue. Ça sort de parler la shonara. C'est assourd. Alors après on demande pourquoi Hachem il fait ça. Pourquoi Hachem il fait ça? C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons entraîné que les synagogues se ferment et que les yeshivot se ferment. Et le Talmud et Torah aussi. Parce que nos enfants, tu vois, le Talmud et Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait au télé, Talmud et Torah? Qu'est-ce qu'on inculque aux enfants? Chaque Talmud Torah, tu l'as sa chita, je ne veux pas parler. Je veux pas parler. Ça c'est la chita, ça, celui-là, les enfants, contre ça, et ce Talmud Torah suit tel Rav, et ce Talmud Torah suit tel courant, et ce Talmud Torah suit tel courant, et tous les autres c'est des kofrim, des poshim, des shikté, des choulé. C'est ça que t'enseignes aux enfants. Au lieu d'enseigner à Yirat Shamayim simple, propre, le respect de l'autre. On ferme. Les enfants à la maison. Les gens à la maison. La tfila à la maison. Kitov yom b'chatzrecha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas, ça n'intéresse pas toutes ces belles choses et toutes ces grandes choses. Donne-moi David Ameler, sans Beth Amikdash, comme j'ai dit. C'est Tzachit Bonem, mais Akadosh Baruch Hu nous dévoile ce qui l'intéresse. Et la preuve, c'est qu'il a détruit son Beth Amikdash 2 fois. 2 fois Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Ça l'intéresse pas. Akadosh Baruch Hu, il veut un cœur pur. Il veut de la émouna simple. Simple, la émouna en Hachem. La avodat Hachem. On est à Israël, on a été choisi Behar Sinaï. On a été choisi Behar Sinaï. Akadosh Baruch Hu nous a choisi comme peuple. Il nous a fait une brite avec nous. Il nous a fait une déclaration d'amour. Regardez les psukim. Déclaration d'amour, il nous a fait Hachem. Et nous aussi, on a fait une déclaration d'amour. Shir Hashirim. Ishakeni minishikot piu kitovim dodecha miyain. Tout le Shir Hashirim, c'est une déclaration d'amour entre nous et Hachem. On arrivait à une période, avant la fin des temps, où on trompe notre mari, on trompe Hachem. On est intéressé par des choses qui ne sont pas sa volonté. Quand beaucoup nous amène des choses comme ça, cette épidémie-là, elle a commencé depuis longtemps déjà. On est tous atteints. Tous atteints. Maintenant, c'est l'occasion un peu de refaire un peu, voir un petit peu ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, se détacher du matériel. Kadosh Baruch Hu nous détache en force du matériel. Se détacher du matériel. Se détacher de tous les inanimes, de tous les projets. D'autres gens, ils disent, on doit déménager. Chez moi je dois déménager. Là, le contrat se termine, je dois déménager. Il y a des projets. Il faut voir où j'habite, il faut voir des maisons. Rien, tu restes tranquille. Il n'y a pas de maison. Les gens ne te laissent même pas rentrer voir la maison. Mais comment on fait? Il n'y a pas de projet, rien. Tout mort. Pourquoi? Il y a Avodat Hashem maintenant. Maintenant, il y a Avodat Hashem. Un homme, il reste un peu boded, écarté de la société, on n'a plus le droit de voir personne, plus le droit d'entendre personne, rien du tout. Il faut profiter. Il faut profiter de faire Cheshbon Nefesh, il faut profiter d'augmenter la Kedusha, la Tahara dans le monde. Là, Touma, elle est descendue, je coupe par terre. Il n'y a plus de Touma dans le monde. Il faut maintenant la Kedusha qui monte. Il faut monter la Kedusha. Il faut profiter. C'est le plus beau Ben Azmanim de l'histoire de Am Israël. Le plus beau. Kadosh. Il n'y a rien à faire. Tous les Ben Azmanim, vous savez ce qui se passe chez les Bachourim. Ces dernières années. Là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ces dernières années, vous savez ce qui se passe dans les Ben Azmanim. Des choses que je ne peux pas raconter. Des gens, ils m'entendent, ils vont dire, c'est Chilul Hashem. Ils ne sont pas fautifs, Rabotai.
Oy va voy de juger les kafrova. Oy va voy, miskenim, tous ceux qui sont loin de la Torah, ceux qui sont en France, et on leur montre dans les reportages, on leur montre, voilà c'est quoi les religieux, voilà. C'est ça les religieux, je les juge pas, eux. Ils sont miskenim, c'est ce qu'on leur montre. Tu crois qu'on va te montrer dans les reportages comment c'est beau la Torah? On te montrera jamais ça dans les reportages. On ne juge pas. Ils sont miskenim, ceux qui voient ça. Ils savent pas c'est quoi la Torah. Aval, il faut savoir aussi qu'ils sont miskenim, ceux qu'on montre dans le reportage. Ils sont miskenim. On ne les juge pas. Tous les bachourim qui tombent, qui fautent, on ne les juge pas, chas v'shalom. On est dans une période de magefa rouchanit. Magefa rouchanit, mamash, on est en danger de mort. C'est un vrai danger. Il parle de Corona, c'est dangereux, c'est pas dangereux Corona. Le danger de Am Israël, il est plus grand que le Corona. Et c'était avant que ça commence. Danger spirituel où on perd la Yirat Shamayim. On perd l'attachement à la Tfila, à la Vodat Hashem. C'est pour ça que les Bachourim, ils tournent dans les Ben Asmanim. Oui, ils vont dans les... Hachem Ishmo. Il sait, Gamliel, il m'a raconté. On sait, on entend. Hachem Ishmo, des Bachourim, et pas des Yeshivot simples. Au contraire, Adraba, les Yeshivot de Balei Tshuva, eux, ils sont forts. Bon, Hachem. Même là-bas, c'est... Là, tu les Balei... Moi, je me rappelle au Rachaim quand je suis arrivé il y a 20 ans. Plus, 22 ans. C'est Kadosh. Kadosh, mais chacun c'était un Oved Hashem. Oived, ils appellent. Ashkenazim. Novard, donc on l'appelle Oived. Oived. Est-ce que t'as Oived? T'as Oved Hashem? Celui qui est Oved, ça veut dire celui qui. Oved Hashem. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oived. C'est tous des Oivim. Oivdim. Tu ne peux pas arriver le 10 premier à la synagogue. Impossible. Au Rachaim, il y a 20 ans, je parle. Tu peux pas. Il faut rester 24 heures sur 24 dans la synagogue. Je parle pas à Kippour. Toute l'année. Pour être parmi les 10 premiers, il faut rester dans la synagogue. Parce que tout le monde reste dans la synagogue. Ils dormaient. Les Bachourim, c'était des lions. Des lions, des lions. Il y avait un collège là-bas. La moitié du collège, c'était Bekim Bachas. Balei Tshuva. La moitié du collège, Bekim Bachas. Il y avait les grands là, bon, c'était des génies, c'était le d'or de la Tchouva il y a 22 ans. On était section française, oh Yvdim. Dans quelles conditions on vivait? Je vous ai déjà raconté plein de fois. Je vous raconte. Aujourd'hui, la journée à l'Ejiva et la nuit à côté de l'Ejiva. C'est ça, c'est Tchouva. Et les autres yeshivot? Ben Azmanim, Barminan, ce qui se passe Ben Azmanim. Les rabbanis pleurent, Ben Azmanim, c'est les périodes où il y a tous les drames en Israël. Ils pleurent les rabbanim du Ben Azmanim. Aval ce Ben Azmanim, c'est kadosh. Il n'y a rien à faire. Tout est fermé. Il n'y a pas de kayak. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas on va là ce jour-là et on va là ce jour-là. Les enfants ils te rendent fous. Qu'est-ce qu'on fait demain? Attends, on est en plein tioul là. En plein tioul. On est parti, on est toute la famille, on est en pleine journée. Papa, qu'est-ce qu'on fait demain? Je sais rien, moi, attends, on termine aujourd'hui déjà. Attends, laisse-moi finir cette journée-là, déjà j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Rien. À la maison. Et après-demain, à la maison. Et après, à la maison. Et qu'est-ce que tu vas faire, papa? Je vais étudier. On va étudier la Torah. On va prier. Bekdusha, Betahara. Il faut se renforcer en bataille. Quand je il amène ces choses-là, c'est pour nous. C'est un message pour nous. Pour nous, l'Itrazek. À part tous les messages que ça contient. Aval aussi ce message-là. L'Itrazek, Birat Shamayim, l'Itrazek, Betorah, Chas Veshalom, qu'on ne dise pas. Shavavod Elokim. Bémet, qu'on ne dise pas Shavavod Elokim, Chas Veshalom. Ma bête, sache qui chamarnou mishmato. Quand je me dévoile ce qu'on est en train de dire. C'est quoi la suite du pasuk? Az nidberu eshnere'eu. Alors, ils vont parler l'un avec l'autre. Az nidberu eshnere'eu. La Gemara a dit, c'est shnaim shoskim batorah. Nasku batorah. Vayakshev Hashem. Quand je me il entend. Il entend quoi? Chavruta. Ils étudient, ils parlent. Même seuls. Vaishma,
Vaïchtov zot basefer, quand il écrit dans le livre, voilà, mon fils il dit ça, toutes les paroles de Torah qu'on dit, Zikaron lifne Hashem, lefanav, lir'e Hashem, ulchosheve shemo. Ça c'est la suite du pasuk. Le tikkun c'est quoi? La Sog Torah. La Sog Torah, et le Seka Torah c'est Seka Moussar aussi. Étudier du Moussar, se renforcer dans l'Irat Shamaim, Benissan Nigalu, Benissan Atidim Nigael. C'est très très probable, Alvaï Ratson, que le Mashiach vienne sous Pesach là, Alvaï. Et c'est possible. C'est possible. Là, Hachem il nous a conditionné pour recevoir le Mashiach. Il a conditionné le monde entier pour recevoir le Mashiach. Il n'y a plus de Touma. On peut recevoir le Mashiach maintenant. Badaï. Il faut se renforcer encore un peu. Il nous a donné quelques semaines, 3 semaines, jusqu'à Pesach, Bezat Hachem, pour se renforcer. Tout le monde à la maison. Là, ça va être dans quelques jours, ça va être bidou en Israël aussi. Esguer, Seger. Confinement. Confinement en Israël, ils auraient dû faire ça depuis longtemps déjà, ça aurait été bien. Confinement, rester à la maison, dans une chambre. On étudie la Torah toute la journée, on prie là-bas dans la chambre, on fait tout dans la chambre. Avec Kedusha, avec Tahara. אז הקדוש ברוך הוא יגיד על החצר שלנו, כי טוב יום החצריך. זה טוב. זה טוב. Il n'y a pas de lachon hara, il n'y a pas de choses interdites à voir, il n'y a pas de dibon bebet à Knesset, il n'y a pas de bitul Torah, il n'y a rien du tout. Jvim, lomdim, mitbodedim. Bidoud. מה זה בידוד? בידוד, זה להתבודד, התבודדות. voilà, התבודדות. nous aussi on va faire התבודדות maintenant. התבודדות עם הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. זה הכל לטובה. tout ce qui fait הקדוש ברוך הוא זה לטובה, tout ce qui fait Hashem זה לטובה. Et Vadaï, c'est une grande tova que Kadosh Baruch Hu fait avec nous, Am Israël, avec toute l'humanité. Qu'il a comme ça descendu toute la Toma du monde. À la venue Bezat Hashem Yiratson du Mashiach, à ce Pesach Bezat Hashem. Oh,